je m'appelle Amélie Prévost. Je suis une artiste de la parole. J'écris des poèmes qui sont faits pour être dits sur une scène. Je suis aussi comédienne à la base. J'ai écrit des livres aussi de poésie. Alors, bonjour, Elkana Talbi, Queenka, de mon nom de scène, quand je fais de la scène de poésie orale, comme Amélie, alors du spoken word, du slam, tout ça. Donc, quand je suis sur scène et j'écris des poèmes que je présente sur scène. Sinon, je suis aussi comédienne et j'ai aussi publié un recueil de poésie, donc voilà. Le premier contact avec l'écriture, c'est très lointain quand même. Ça remonte à écrire des poèmes en cachette ou des lettres d'amour ou ce genre de choses-là, puis cacher ça dans mon pupitre, là. J'ai écrit du théâtre pendant plusieurs années. Puis, par la bande, j'écrivais aussi de la poésie, mais c'était dans ma tête quelque chose qui ne servirait jamais à rien. Donc, c'était toujours un peu pour le plaisir. Parce que je me disais, ben la poésie, ça sert à rien, personne ne lit ça. Alors que c'est la chose, dans le fond, que j'aimais le plus, parce que j'en lisais beaucoup ado. J'en consommais beaucoup de poésie, mais je me permettais pas de dire, moi, je vais être poète, parce que qui fait ça? Et un jour, j'ai vu des poètes sur une scène dans une soirée de slam. Et j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a des gens qui se permettent ça. » Et ça m'a libérée d'un poids. On dirait, j'ai fait « Oui, enfin, merci de me prouver que j'ai le droit d'avoir envie de faire ça précisément. » Bien, moi aussi, ça remonte à très loin, l'écriture, mais j'ai commencé à faire du théâtre en apprenant des poèmes par cœur parce que mon professeur de théâtre, ma professeure, voulait qu'on pratique l'interprétation théâtrale à travers la poésie. Donc, ça a été la première façon que j'ai été introduite à la poésie. Mais j'ai eu envie, moi, de le faire aussi. Fait que j'écrivais des poèmes dans mon agenda, justement des poèmes d'amour, de genre, j'utilisais la rime. J'étais comme, ah, c'est beau, ah, OK. Mais c'était vraiment quelque chose d'hyper personnel. Puis je pensais même pas que ça pouvait être un métier, tu sais, ou que c'est vraiment juste, j'écrivais quand je filais pas. Et c'est plusieurs années plus tard, quand j'ai commencé je rentre à l'école de théâtre, je suis comédienne, je joue. Et j'ai un ami à moi qui découvre que j'écris des textes de poésie. Finalement, j'ai découvert les scènes slam et j'ai découvert l'album de Grand Corps Malade à peu près à la même époque. Fait que j'étais comme, ah, lui, il est sur scène, il dit des textes qui sont quand même des poèmes, mais en même temps très monologués, des histoires concrètes qu'on comprend, tu sais, ils racontent des choses. Puis là, j'étais comme, ah, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et donc là, j'ai vu la possibilité que ça devienne un métier. Et puis, je me suis mise à écrire de façon beaucoup plus assidue. Le souvenir, mon plus vieux souvenir de notre rencontre, je crois que c'est quand on a fait l'équipe de slam ensemble. Oui. Moi, j'étais à ma 3e participation et toi, tu étais à ta première participation et on était sur l'équipe de slam qui représentait la ville de Montréal au Grand Slam. Tout à fait. Puis après, on s'est revus assez régulièrement dans plusieurs événements, mais ça a pris quand même 5 ans avant qu'on se mette à vraiment travailler ensemble, quand on a été invités toutes les deux à participer à un événement de slam en Europe. Et étant les deux dans un moment dans notre carrière où on avait on terminait des projets d'écriture individuelle, ben ça a été comme une évidence de faire montons un show à 2 voix ensemble. On retrouve dans le fait de travailler à 2 en écriture quelque chose qui nous ramène un peu au théâtre, à la collaboration, aux loges où il y a des amis. On n'est pas tous toutes seuls à porter le spectacle. On est plusieurs artistes ensemble qui allons amener une parole ensemble vers le public. Et c'est un exercice très solitaire, l'écriture en général. Et là, de le faire à 2, ça a amené quelque chose un aspect ludique. On s'est permis de jouer à des jeux d'écriture. On s'est permis de rire beaucoup, d'explorer des zones aussi d'écriture qui n'auraient pas été les nôtres à la base. On n'a pas écrit de la même façon parce qu'on était 2. On a vraiment déconstruit chacune notre façon d'écrire des poèmes, j'ai l'impression, là-dedans. Puis moi, ça m'a apporté beaucoup. En tout cas, maintenant, j'écris pas nécessairement de la même façon qu'avant. Je sais que je peux aller ailleurs. J'ai appris des choses en écrivant avec Elkana. Donc, j'ai souvent eu, soit c'est un texte qui répondait, qui donnait envie d'écrire de mon côté, ou une thématique comme par exemple Au matin et réfléchir par le ventre. C'est vraiment des textes qui sont partis d'une thématique où on parlait du corps versus l'intellect. Qu'est-ce qu'on est
de quoi on a envie de parler là, dans le moment présent. Quels sont les sujets qui nous habitent. Tu sais, des fois, on sous-estime, on a l'impression que c'est pas intéressant, mais des fois, ce qui est le plus proche de nous est souvent ce qui est le mieux dans l'écriture. Tout à fait. Partir une mise en scène avec un spectacle de poésie, on part pas de la même façon que si on part avec une mise en scène de théâtre. Il n'y a pas d'indication de l'auteur. De toute façon, les auteurs, c'est nous. Il n'y a pas de didascalie qui nous indique qu'on est dans un lieu X, à une époque X, avec des personnages précis, avec des noms. C'est beaucoup plus abstrait que ça, le matériau de base. Comment le texte sort différemment. C'était de l'exploration assez grande, là. On s'est donné vraiment carte blanche. Pour une fois, on avait le temps de pas nécessairement viser un résultat immédiat dans la mise en scène. Il faut qu'on ait, à la fin de la journée, essayé des choses. Puis au pire, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On recommencera demain ou on recommencera dans un mois. On essaie des choses, puis on n'a pas peur de se planter, puis on n'a pas peur de se tromper. Parce que de toute façon, cette réalité-là de faire de la poésie à deux, pour nous, elle n'existait pas encore. On ne savait pas comment faire ça. Personne ne savait comment faire ça. Donc, toutes les trois, on était dans une zone où on se disait, bien, on va l'inventer, la façon de faire de la poésie performée à deux. On commence ça aujourd'hui. C'est comme on étire la poésie, on l'amène vraiment au maximum, là, cette espèce, j'y vois vraiment l'élastique de la poésie vers le théâtre à deux. Et ce qui fait qu'on peut, parce que le théâtre, c'est ça quand tu joues avec quelqu'un d'autre, donc ce qui nous permet de donner à ce spectacle-là un aspect théâtral qui est plus important que les spectacles qu'on a fait individuellement. Ces choix-là de mise en scène et d'interprétation font que le poème est compris différemment que si je faisais juste te le lire. Ouais. Ou te le dire comme ça, sans rien d'autre, là. Mais c'est vrai que le fait d'être deux, bien pour ça, c'est ce plaisir-là du théâtre de dire on est ensemble, on le fait. Donc, si elle a décidé de faire ce projet-là, ça doit être que c'est bon, fait qu'on y va.